Comment faire l'achat d'une grande parcelle de terrain lorsqu'on est dans une zone rurale? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des précautions et des méthodes qu'il faut adopter lorsque vous souhaitez acheter une grande parcelle de terrain dans une zone rurale. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière étape est la plus importante. À tout à l'heure. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des petites superficies telles que les 300 mètres carrés, les 400 mètres carrés ou les 500 mètres carrés, mais plutôt des parcelles à partir de 1 hectare et plus. Comment il faut procéder pour pouvoir faire un achat en toute sécurité pour ce type de parcelles? Première étape, il faudrait vous rapprocher auprès de la chefferie et pour enquêter, pour voir si le nom de celui qui souhaite vous vendre la grande parcelle de terrain figure dans les noms des propriétaires terriens de ce village. Il faut faire cette enquête afin de pouvoir vous assurer que celui qui vous vend le terrain est vraiment propriétaire terrien dans ce village. Ça, c'est la première des choses. La seconde étape va consister à pouvoir convoquer une réunion qui va réunir en premier lieu tous les membres de la famille qui souhaitent vous vendre le terrain. En second lieu, le chef du village doit être présent lors de cette réunion. Et bien évidemment, vous, et en plus de vous, il faudra rajouter un commissaire de justice. Avant, on les appelait les huissiers de justice, mais c'est les mêmes personnes. Donc, c'est les 4 différents types de personnes qui doivent assister à cette réunion qui aura pour objet principal la vente du terrain. Et à la fin de cette réunion, le commissaire de justice va donc faire passer une liste de présence afin de pouvoir demander à toutes les personnes qui étaient présentes de pouvoir signer et donc marquer leur accord pour la vente de cette grande parcelle de terrain. Et ça, c'est la seconde étape. À la troisième étape, vous allez devoir contacter un géomètre ou un topographe afin de pouvoir venir vous délimiter toute la parcelle de terrain qui vous a été vendue. Et la dernière étape, vous allez utiliser le plan qui vous a été généré par le géomètre ou le topographe. En plus de cela, vous allez rajouter le PV de réunion qui a été fait par le commissaire de justice et vous rendre au niveau de l'AFOR. L'AFOR qui est l'agence foncière rurale. L'agence qui est chargée de pouvoir traiter tous les terrains qui sont situés en zone rurale afin qu'elle puisse vous établir un certificat foncier. Donc, je vous exhorte à ne pas vous fier uniquement aux 5 petits documents qui vous seront signés par les propriétaires de terrain lorsque vous êtes en milieu rural, parce qu'il y a beaucoup de litiges concernant les terrains qui sont en zone rurale. Pour pouvoir vous protéger, suivez toutes ces différentes étapes jusqu'à la fin. Voilà, c'était Raoul Yeo, votre conseiller en immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.